Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On est parti aujourd'hui pour analyse technique, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. On ira faire un tour sur le total, donc market cap de toutes les crypto-monnaies. On ira voir l'indice du dollar et le SP500. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va, comme d'habitude, analyser en Smart Money Concept et ICT et ce que j'en pense. On ira voir aussi les liquidations sur Kingfisher. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de partir, 2-3 petites informations à vous partager. Donc ici, on a moins 60% sur TradingView. Je vous mets un lien en description que vous allez pouvoir gagner encore 30 $ sur votre inscription. Donc je pense que ça vaut la peine si les gens qui attendaient, les gens qui voulaient en fait un compte TradingView Premium, etc. Actuellement, moi j'ai le Pro Plus, il me suffit largement, pas besoin de passer au prochain. Mais voilà, je vous mets un lien en description, n'hésitez pas à passer, vous avez 30 $ en moins avec mon lien. Et ensuite, vous avez moins 40, 50 ou 60% sur l'abonnement pour un an plus un mois. Donc franchement, c'est très sympathique de leur part de partager ça. Donc voilà, je tenais à vous le souligner. Si jamais vous y pensez à prendre un abonnement, je pense que c'est maintenant. Ensuite ici toujours, on a le giveaway, donc 1500 $ avec BingX. N'hésitez pas à aller checker l'application, à aller tester l'application, à vous inscrire et puis bien évidemment retweet et liker ce post. Je vous mets aussi le lien en description. N'hésitez pas à aller checker. À mon avis, ça vaut la peine et 1500 maintenant, ça vaut de l'or. Donc, passons directement sur le Bitcoin, les liquidations sur Kingfisher. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que depuis ce dernier temps, on a énormément de FUD. Donc en gros, on a beaucoup de news, des bad news. On a quelqu'un avec 200 000 Ethereum qui est en train de dumper le cours. Bref, on a énormément de news. Donc il y a énormément de gens qui sont amusés à shorter. Vous voyez ici, on a fait une petite retombée. On est venu combler la zone de fair value gap qui est ici. Et on est venu chercher donc cette zone-là parfaitement. Mais vu qu'avec toute cette news, qu'est-ce qui s'est passé? On a des petits malins qui ont commencé à shorter. Et on peut voir ici leur liquidation qui se situe juste au-dessus. On vient jusque vers la zone des 16 700, voire 17 100, récupérer les liquidations qu'il y a là. Ça ferait du sens de faire un autre bond. On continue à accumuler les liquidations longues ici en dessous et ensuite on reviendrait les chercher. Ça nous ferait une jolie A, B et puis C. Donc pour le coup, donc ici on est revenu chercher la zone de fair value gap. Je crois qu'elle était en 1 heure exactement. Donc ici on peut bien le voir, on avait la petite zone, on est venu la combler. Donc ça c'est parfait. Maintenant, comme on a dit, on a des liquidations au nord et pour moi ça ferait sens de venir rechercher ici toute cette zone-ci. On récupère tout ça, ça n'a pas changé de mon dernier scénario, même si ici ça a chuté. J'attends qu'on reprenne tout ça, on grimpe un petit peu, pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas, et ensuite on s'inverse. Le truc c'est que ici, si ça tient, on va simplement faire ici un equal low, poche de liquidité, qu'on viendra rechercher un de ces quatre. Donc vraiment ici, on reviendra chercher un de ces quatre. Et ce qui serait assez intéressant, c'est de repasser sous ce plus bas là. Hop, on passe sous ce plus bas là, on stagne et ensuite on repart. De plus, ici on a notre petit scénario, donc accumulation, ici. Là, on fait notre zone de manipulation et ensuite nos fameuses zones d'extension. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à surveiller. Ce qui va me faire dire ça, c'est si on arrive à réintégrer déjà cette zone-là proprement. Donc, quand je dis proprement, c'est des jolies clôtures avec un joli petit retest. Et ensuite, cette zone-ci, si vraiment on arrive à réintégrer ces deux zones avec une jolie clôture, avec une pas forcément une mèche, mais voilà, vraiment une jolie clôture au-dessus de cette zone-là et pas qu'on mèche juste dans la zone de fair value gap pour ensuite s'inverser, on peut peut-être tenter quelque chose. Mais pour le moment, si on passe en plus petit time frame, on n'a strictement rien. Ce week-end, il s'est rien passé, c'était vraiment plat. Regardez-moi cette charte, vraiment horrible. Donc vraiment, moi, je vais patienter, je vais attendre une vraie charte, un vrai truc avant de tenter quoi que ce soit. Mais mon main plan, ce serait de récupérer ça, hop, on revient, on pousse, on récupère les liquidités, on fait FOMO tout le monde, on prend les liquidités et ensuite, hop, on redescend, on vient chercher ça, on fait un nouveau plus bas, pourquoi pas toucher les 14 000 et ensuite, on aura potentiellement quelque chose. Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'on est dans d'un bottom potentiellement en daily qui est pas encore énormément structuré. Ce qui peut vraiment nous montrer qu'on est un bottom, c'est une réintégration donc du bas de ce range pour nous potentiellement nous dire ici on a accumulation, manipulation et ensuite extension. Donc on n'est pas à l'abri de ça aussi et là ça ferait du sens. Mais voilà, maintenant ce que j'attends c'est pourquoi pas avoir un rebond, on récupère les liquidités, on vient chercher une dernière mèche, ça peut être très rapide, très efficace. On descend un petit peu, on réintègre très rapidement et là, boum. On repartirait instantanément. Ça peut vraiment avoir du sens en tout cas. Mais pour le moment, patience, on n'est pas du tout là et on va simplement attendre plus de bougies pour potentiellement nous dire ok, là on a peut-être quelque chose. Pour le moment, on est juste en train de saigner tranquillement et potentiellement récupérer ces bottoms-ci si on n'arrive pas à réintégrer au-dessus. Du côté de l'Ethereum, donc il continue à saigner. Hein, je rappelle qu'on a la whale de 200 000 Ethereum qui change ses Ethereum contre du BTC. Donc ici, on continue à chuter. Moi, ce que j'attends toujours, c'est une récupération de la liquidité ici sous cet equal low. Donc on y arrivera un jour ou l'autre, mais pour le moment,
patience. Du côté du BNB aussi, on saigne tranquillement. Vous voyez qu'ici on saigne tout doucement. On revient dans cette fameuse zone OTE. Ici mon trade, vous voyez que voilà, ça n'a pas du tout passé. J'espère que s'il y a des gens qui l'ont pris, vous avez mis votre stop loss à break-even parce qu'on est passé en le vert directement. Mais voilà, on est dans cette fameuse zone d'OTE. Personnellement, j'attends vraiment un retour jusque vers la zone des 230 voire 220 jusqu'ici en bas et ensuite on avisera. Je rappelle qu'ici on a fait quand même une clôture au-dessus de ça en daily, donc ça c'est plutôt pas mal. Attendez. Oui, en daily, juste pas en weekly, ça c'est dommage. On n'est vraiment pas passé en weekly là. Donc à voir, vraiment je prends ça encore avec des pincettes, mais on peut avoir un potentiel bottom si ici on arrive à maintenir ici et qu'on arrive à repartir et nous clôturer un nouveau plus haut par rapport à ça. Là, on va pouvoir se dire, ok, super intéressant le BNB, là, ça vaut la peine. Du côté du market cap de toutes les crypto-monnaies, on est sur une zone clé que je voulais vous partager. Vous voyez que ici, on est sur ce top. Vous voyez là, vraiment, on est en train de se poser dessus. Je pense qu'on va pouvoir prendre depuis la clôture à la mèche ici. Je pense que c'est largement faisable comme potentiel bottom. Voilà. Si ici, on ne tient pas, la prochaine zone, ça sera ceci, jusque ici en bas. Et ça nous fait quand même une petite dégringolade de moins 25% sur le market cap total des crypto-monnaies, moins 200 milliards. Ça fait beaucoup. Donc vraiment, on va espérer que ici ça tienne. Du côté de l'indice du dollar, donc ici, qui a continué à chuter et qui a rebondi dans notre potentielle zone. Donc ça, c'est plutôt content. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher la zone de fair value gap et pour le moment, on rebondit. Donc actuellement, si vraiment je suis mon scénario à plein, donc soit le B ici, soit le B ici. Ouais, je vais plutôt le mettre là parce qu'ici, on est dans une A, et puis C. Maintenant, la prochaine target, c'est un nouveau plus haut pour l'indice du dollar, étant donné que pour moi ici, c'est toujours pas baissier. Voilà, vraiment un retour dans cette zone-là. Si maintenant on se fait rejeter par là autour, voire par là autour, et qu'on redescend et on fait un nouveau plus bas et qu'on casse cette zone ici, qui est ma zone d'invalidation, là je repasserai baissier clairement, mais pour le moment j'attends largement un rebond pour l'indice du dollar, ce qui peut vraiment nous plomber le Bitcoin encore plus bas. Et du côté du SP500, on est venu taper donc ma zone d'OTE, ça c'est plutôt pas mal, mais pour le moment voilà, ça a l'air de tenir, on est potentiellement en train de faire un petit bull flag, vous voyez, un truc du style, et je pense que notre top n'est toujours pas trouvé. J'attends encore une petite dernière hausse, une petite dernière bougie. Je rappelle que la dernière fois que j'ai dit ça, on l'a pas eu, hein. Donc la dernière fois que j'ai dit qu'on attendait une dernière hausse sur le Bitcoin, on l'a pas eu, donc est-ce que je vais me retromper encore cette fois? Mais la zone de fair value gap qui n'est pas totalement complète, on est venu presque la combler totalement en daily, mais en 4 heures et en 12 heures, ce n'est pas trop le cas, donc je m'attends encore à une petite dernière hausse et ensuite des gringolades pour le SP500. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Je vais simplement patienter pour le moment, j'ai pas forcément envie de prendre de trade, je continue à faire un petit peu de DCA, je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment, et puis on va patienter tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, pensez-y au TradingView, donc les moins 60% plus les $30 par mon lien, et aussi le petit concours ici Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, et ciao!